J'ai copié son mélange, j'ai copié son mélange dans le chat. Donc Mati nous a fait un petit 2,85 single, 43 moves, 15 TPS, donc énorme TPS. Et c'est un full step. Il y a OLL, PLL dedans. Voilà le mélange dans le chat. Et on va d'abord regarder la vidéo et après je vais faire la reco. Déjà le temps d'avant 5,60. On voit qu'il y a les TPS qui sont là déjà. Donc qui part sur la croix bleue. Et on voit deux micro-pauses. Je dirais une à la paire 4 et une à l'OLL, un truc comme ça. Je vais remettre. Mais on voit pas grand chose d'autre. Franchement, après, il faut faire pause pour analyser le sol avec le mélange, quoi. Ouais, en tout cas, le passage OLL-PLL, il fait vraiment aucune pause. Il est auto-choqué. Merci pour votre support. Il fait la pub pour ses sponsors. Hop, hop, hop. On les a vus, super. Mais je pense que on va le regarder une dernière fois. Je pense que ça vaut le coup de mettre au ralenti pour un solve pareil. Donc je vais mettre au ralenti une dernière fois. En commentant et après on va faire la reco. Donc on voit qu'il part sur les bleus. On voit déjà que là il a une barre ici. Et là il a le coin qui va ici. Et l'autre truc est fait. Donc on voit qu'il va se servir de ce bloc pour faire une X-cross. Et la pièce qui manque, ça doit être rouge-blanc, logiquement. Là c'est les blancs, là c'est les rouges, en bas c'est les bleus. Donc c'est l'arête rouge-blanche. Je sais pas si c'est celle-là ou celle-là. Je pense que c'est peut-être celle-là. Et il va aller l'insérer derrière avant de finir la croix. Donc est-ce qu'il commence bien par ça, R''F2? Ouais, R''F2, R. Et il aligne à moitié. Parce que ça fait une paire ici, ça c'est une paire bleue en bas. La paire bleu, orange, jaune. Et ça c'est une paire aussi. Bleu. Là on voit qu'il y a le vert. Donc là il y a le bleu, rouge, jaune. Donc il a une paire là qui vont ici et là respectivement. Mais la croix n'est pas encore alignée. Donc il va sortir ça. Et après il aligne la croix. Et après il rentre cette paire là et puis cette paire là en deuxième. Et là logiquement c'est là où il y a une sorte de micro-pause. C'est que l'autre paire là-bas elle est faite parce qu'il a fait l'X-cross. Donc là il fait une micro-pause. Il lui reste une seule paire à trouver et c'est celle-ci. Donc la pause est vraiment très très courte parce qu'il l'a vu déjà. Bleu, blanc, orange avec le blanc orange qui est derrière là. Qui va regripper. Hop. Il la forme. Hop. U. Il va faire un sledge. Non, il fait pas un sledge. Surprenant. C'est exactement le cas qu'on vient de voir dans les recos de Juvensen, non? Ou si on fait un sledge, c'est moins bien que si on n'en fait pas. Oui, c'est le même cas, c'est Fruruf. Oui, c'est exactement le même cas, c'est très drôle. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai dit, ah, ici on peut faire un sledge. Ça donnait une OLL pas terrible. Et après, j'ai dit, ou alors on fait pas de sledge, ça fait Fruruf. Et c'est ce qu'il a eu. Mais vous voyez qu'il fait pas de pause, donc ça veut dire qu'il le connaît. Ça veut dire que ce qu'il connaît, c'est ce pattern-là. Là, vous voyez? Là, ce pattern. Donc ici que quand la paire, il y a une sorte d'OLL, l'OLLP là, l'OLLP en 9, avec la paire devant. Il sait que là, il faut pas sledge. Sinon, ça donne une OLL L, vous savez, avec juste deux coins, un qui regarde d'un côté, un qui regarde devant, ou l'inverse. Ou derrière et sur le côté. Il sait que ça donne ça, donc il enchaîne directement ici, au lieu de faire U sledge, il fait directement U2 insert.
U2 insert, et il enchaîne directement sur le fruit ruf, sans pause. Et là, je sais pas exactement à quel moment il a vu ça, c'est que Alex Carly aime bien faire là, le no pause au LLPLL. Je pense que c'est... Quel moment exactement il voit que ça va être skip des coins? Je pense là. En fait, à ce moment-là, il voit, vous voyez les deux rouges dessus? Et en fait, il a juste à regarder ici si là c'est des couleurs opposées. Et là, c'en est jaune et blanc. Je pense que ces deux rouges dessus, il les voit au moment où il insère la paire. Et quand il fait ça, là, il voit que c'est opposé ici. Donc je pense qu'il a plus qu'à regarder les arêtes. Là, il voit la barre. Donc il n'a pas besoin de faire de pause. Il sait que c'est cette PLL. De toute façon, c'est comme ça. Hein, il voit pas l'inspection la PLL. Hein, donc dites-vous bien que comme il fait aucune pause, la PLL, il la voit pendant l'OLL. Forcément. C'est soit ça, soit c'est préparé de solve. C'est soit ça, soit il triche. Donc c'est pas du bullshit qui regarde les pièces en même temps qu'il fait l'OLL. Il regarde vraiment les pièces en même temps qu'il fait l'OLL. Je ne pense pas qu'il voit la PLL au moment où il décide d'insérer la paire avec U2 insert au lieu de sledge. Parce que ça fait trop d'informations en même temps. En fait, il est déjà en train de prendre une autre décision. Donc je pense que ce qui se passe, c'est vraiment ce que j'ai dit. C'est-à-dire, il décide d'insérer. Au moment où il insère, il se rend compte que ça va faire skip des coins. Et pendant qu'il fait l'OLL, il se rend compte que ça va faire la barre devant. Et donc il enchaîne direct avec l'algo de U barre devant en RU. Bah voilà, on va faire cette reco. On l'a déjà fait à l'oral, mais... Donc, on a vu que on a ça ici. On a cette arête qui vient se mettre là. Et on a deux choses à voir, c'est que là, l'arête derrière, en fait, quand on va insérer ça ici, ça va faire le bloc. On va décaler, on va faire L. Il faudra juste décaler en haut aussi. Vous voyez? Il faudra juste faire U' pour que quand on mette cette arête au bon endroit, ça mette celle-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est R'F2R, U'D, L', D. Et ça fait la X-cross. Sauf que, il va se passer deux autres trucs. On va parler déjà du premier truc qui va se passer, c'est que là, quand je vais faire R'F2R, ça là, ça va se mettre ensemble. Donc, on sait qu'on va faire X-cross plus une paire ici. Donc, on y va. R'F2R, vous voyez, ça a fait la paire. U'D, tac. Là, on a tout, plus le bloc. On n'a plus qu'à faire D pour aligner la X-cross, mais là, on voit que ça fait cette paire-là. Donc, on la sort avant d'aligner. Et donc, en fait, dans le même move, tout enchaîné, on la sort, on aligne, on la rentre. On n'a pas besoin de replacer les doigts, donc c'est vraiment magique. Et là, on peut faire un mini regrip. Je suis pas sûr qu'il en ait fait un pour insérer cette paire. Et là, directement, on peut enchaîner sur celle-ci. Et donc là, c'est ce que je vous disais, si on fait le sledge qu'on a envie de faire, ça nous donne une ZBLLL. Et donc lui, il connaît le pattern. Donc ce pattern là, qui ressemble à l'OLL celle-là. Là. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc dès qu'il est là, il fait même pas ça, il fait directement I2 pour enchaîner. Et là, au moment où il est là, il voit même couleur opposée. Il enchaîne et il sait que c'est une U. Il enchaîne. Et il n'a pas d'AUF. Ça lui fait gagner aussi du temps. Et non seulement il n'a pas d'AUF, mais en plus ça se voit bien parce que c'est l'algo où... Mince, sur quoi? Sur les verts, c'est ça? C'est l'algo où... Je le remets. C'était pas exactement ça. Bon, pas grave, on va le faire là. C'est l'algo où les couleurs sont opposées là. Il n'y a pas d'AUF quand les couleurs sont opposées. Quand on fait cet algo là.
Donc il choisit aussi le bon algo en fonction de la situation et il enchaîne tout ça. Et donc je rappelle les chiffres. Il fait 2 secondes 85, 43 moves, 15.08 TPS. Voilà, donc bravo à lui. Et je vais arrêter là pour les recos pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et ouais, laissez-moi des commentaires. Donc que ce soit en direct ou sur YouTube après. Pour me dire ce que vous avez pensé de cette résolution de Mathis.